Bonjour à tous. Donc je vais bientôt arriver sur la FFF 2516. Je suis venu en mode Go Green, c'est-à-dire sans véhicule. Donc la FFF 2516 se trouve pile poil en face. Enfin une partie de cette réserve, cette zone est coupée en deux parties bien distinctes. Voilà. Et ça c'est le village où je réside. Et moi je réside plutôt vers cette partie-là du village. Donc j'ai environ 30 minutes de marche à faire avec le matériel pour pouvoir m'installer. Voilà, ce sera à l'occasion, je le rappelle, de la JMRAF, Journée mondiale de la radio amateur francophone. Et je vous invite à aller visionner le live qu'il y aura sur YouTube, que vous pouvez trouver facilement en tapant uniquement les lettres JMRAF. Voilà, 73 à tous, et puis pour les chasseurs, peut-être à tout à l'heure. Sinon, pour ma part, j'interviendrai vers 10h15 sur le live YouTube. Et puis, pour faire une rapide description, et au bout de 15 minutes, je démarrerai l'activité. Donc pareil, s'il y a des OM sympas qui regardent le live et qui peuvent me spotter, ça serait FB pour pouvoir démarrer l'activité. 73, bonne journée, bon week-end Pascal à tous, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Voilà, donc l'installation est faite pour la JMRAF en FFF 2516. Oui, on fait les chasseurs, on a toujours fait là. Donc on retrouve les gens de Bellem aussi, de Tricot, qui sont à partie du club. Bien sûr. Ils viennent nous rejoindre. Et voilà. Ils sont presque... 10h09, je peux encore vous dire 2 ou 3 petites choses, et entre autres, qu'on va commencer là tout de suite avec Mike. Je pense qu'il doit être prêt. Le temps de le mettre en route. Notre ami Mike, il est sur le terrain avec un téléphone portable et il va nous expliquer très tranquillement à quoi correspondent les FFF. Les FFF, attention, je ne parle pas du groupe de musique, je parle des France Flora Fauna. Donc, Mike est sur le terrain pour faire un France Flora Fauna. Le voilà, salut Mike. Et il va vous expliquer à tous ce que c'est que ce France Flora Fauna. C'est un type de pratique radio amateur qui consiste grosso modo à animer des parcs naturels. Je ne vous en dis pas plus, c'est lui qui va vous expliquer ce que c'est. Mike, bonjour à toi et je te passe le micro tout de suite et bonjour, je te laisse nous expliquer tout ça. J'espère que tu m'entends bien, Fabrice. Oui. Tu m'entends bien, c'est bon? Bon, parce que je suis un petit peu loin de l'enregistrement. Donc bonjour à tous. Concernant ce parc Faune et Flore aujourd'hui, je suis venu m'installer à proximité de la maison. Je suis à 30 minutes de marche environ de chez moi et je suis venu en mode ce qu'on appelle Go Green, c'est-à-dire sans véhicule. Je suis venu à pied avec un petit chariot avec le matériel embarqué pour pouvoir m'installer sur cette zone qui est une zone ZNIEF. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est cette zone, on verra un petit peu plus tard ce qui se passe. Mais d'ores et déjà, on a une grosse cartographie référente. Donc j'avais passé un petit PowerPoint à Fabrice. Donc sur cette cartographie-là, toutes les zones FFF sont référencées et identifiées au niveau de la zone géographique. Et là, aujourd'hui, il y a 3230 zones France Flora Fauna qui sont réparties sur tout le territoire. Aujourd'hui, je suis sur la référence 2516, qui est une référence donc, suite à une zone SNIEF, la butte de Poivrel. Alors, c'est dommage, tout à l'heure, il y avait un petit peu moins d'activité humaine, mais il y avait beaucoup plus d'activité amphibienne. C'est-à-dire qu'on entendait pas mal les grenouilles. Alors, comment chercher ces zones? Eh bien, on a un autre site référence qui s'appelle Géoportail. Géoportail, en fonction des filtres qu'on y met. Ouais, merci pour le diapo, Fabrice.
Donc, c'est sur la diapo 3 où je suis déjà arrivé. Ça, c'est tout ce qui est référencement FFF. Ça, c'est où je me situe actuellement. Et sur la diapo suivante, vous allez voir sur Géoportail, voilà. Là, vous voyez bien la zone identifiée. Cette zone ZNIEF est séparée en deux zones distinctes. Donc, il y en a une qui est à peine une dizaine de kilomètres d'ici, mais qui fait partie de la même réserve naturelle, puisqu'on y retrouve les mêmes insectes, il y a également la même flore. Et puis, on a un couloir migratoire d'oiseaux. Il y a plus de 120 espèces qui ont été référencées sur cette zone. Donc, voilà, on se sert également de géoportail donc, pour pouvoir rechercher les zones, soit de ZNIAP, comme je viens de le dire, mais également d'autres zones. Donc, nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le programme FFF, Flora Fauna, qui est accessible en www.fff.73s.fr. Donc, le lien de redirection est juste en haut de la diapo. Et comme je le disais précédemment, donc on a 3230 zones FFF référencées aujourd'hui. Et puis, on a d'autres radioamateurs que moi hein, qui activent, bien évidemment. Et le français le plus actif sur cette zone, je vais le mettre à l'honneur, c'est F4GYG, Golf Yankee Golf, Sam, qui à lui seul a activé 687 références FFF. Donc 687 sur 3230. Et une autre personne, donc dans notre jargon, on appelle ça des OM. Une autre personne que je vais mettre à l'honneur ce matin, c'est Delta Lima 2 November Delta UV, donc un voisin allemand qui à lui seul a contacté 2112 références sur les 3230, ce qui fait 65%. Donc, ça prouve bien que ce programme-là est intéressant et intéressé, puisqu'il y a beaucoup d'activants et puis il y a également beaucoup de chasseurs. Donc, des chasseurs qui sont fidèles au poste et il y en a qu'on a régulièrement dans nos logs, hein, qu'on contacte régulièrement et c'est très intéressant. Pour faire tourner ce programme France Flora Fauna, il y a également deux autres personnes en plus de F4GYG. Il y a F4FCE, Pierre-Marie, qui est le coordinateur et qui gère la relation entre le programme France Flora Fauna et le programme mondial, Worldwide Flora Fauna. Donc ces deux programmes-là sont liés. En fait, le Worldwide regroupe tous les programmes Flora Fauna des différents pays qui veulent bien y adhérer. Et puis on a F4HRR, Fabien, qui lui s'occupe des diplômes, puisque des récompenses sont desservies pour les activants et également pour les chasseurs par palier. Donc tout est indiqué sur le site FFF, tout est repris sur le site WWF. Et Fabien s'occupe justement des designs et de récompenser les plus grands chasseurs et les plus grands activants. Sur la diaporama suivante, donc on voit tout ce qui peut être référencé en parc faune-flore. Ce sont les parcs naturels nationaux, les régionaux, les réserves naturelles, les zones Natura 2000, les zones Ramsar, le site du Conservatoire du littoral, le site du Conservatoire des espaces sensibles, les parcs naturels marins, les zones ZNIEF comme aujourd'hui, et puis également d'autres programmes, arrêtés de biotopes, biosphère, forêts départementales et communales, et les géotopes et géoparcs. Voilà ce qu'on peut remettre en référence dans le programme Flora Fauna. Il y a des conditions pour ça. Donc, quand on vient activer une zone faune et flore, on doit au minimum réaliser 44 contacts en bande HF. Donc, désormais, on peut faire ça que sur une bande si on le souhaite. Auparavant, il fallait un minimum de bandes, mais maintenant, une bande est suffisante. Donc, 44 contacts doivent être réalisés en HF. Si on décide d'utiliser le VHF ou l'UHF, c'est limité à 15 contacts. Et puis, on entend souvent les salutations dans ce programme avec, on envoie les 73 et 44. Donc, 73, c'est la cordialité, la salutation, et le 44 est utilisé uniquement dans ce programme. Et pourquoi ce 44 ? Le premier 4 représente les 4 points cardinaux, nord, est, sud et ouest. Et le 4 suivant représente les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Voilà pourquoi ce symbole est utilisé dans ce programme-là et dans les salutations des gens que l'on contacte. Sur la dernière diapo suivante,
Vous verrez là où je suis installé actuellement. Donc, sur cette zone particulièrement, donc là, je suis sous le petit appentis qu'on voit en arrière-plan sur la photo. Je me suis situé à l'intérieur. Donc là, en fait, je filme à l'envers de la photo qui a été réalisée précédemment. Et il y a une étendue d'eau qui est là, qui est alimentée par une source. Mais il n'y a pas de rivière ensuite parce que le fond fuit un peu. Donc ça s'autorégule tout seul. Mais dedans, on y trouve beaucoup d'amphibiens. Ce matin, on entendait bien que c'était la saison de reproduction et ça croissait pas mal. Donc il y a beaucoup de grenouilles. Et on a également quelques animaux qui viennent s'y abreuver. Voilà. Donc ce site est également prisé. On va avoir pas mal de visiteurs aujourd'hui. Il y a un groupe de marche qui va arriver ensuite. Donc pour ma part, je vais pas tarder à lancer les émissions d'ici 5 à 10 minutes à peu près, pour essayer de rentrer en contact avec le plus de personnes possible, avec le minimum de 44. Voilà une rapide présentation, Fabrice, de ce programme. Mais bien sûr, je suis à ta disposition encore pour quelques temps si tu le souhaites. S'il y a eu des échanges dans le chat box, parce que d'ici, je ne vois pas vraiment. Je suis sur smartphone, donc ce n'est pas évident. Juste avant ça, je fais juste un rapide point sur le matériel utilisé. Donc, j'ai un émetteur HF qui fait également UHF, VHF, mais aujourd'hui, je me consacrerai uniquement à la partie HF. Donc, l'émetteur est ici. Je ferai de la phonie, j'ai pris mon micro. Je ferai également un petit peu de télégraphie. J'ai pris ma clé. Et je ne serai actif que sur 2 bandes, puisque l'antenne qui est en arrière-plan derrière, c'est du fil électrique qui est tendu le long d'une canne à pêche, avec une trappe sur le tiers haut. Donc une trappe qui permet de pouvoir switcher entre le 40 mètres et le 20 mètres, donc 2 bandes distinctes, sans avoir aucune intervention à faire. Donc il y a un petit réglage qui se fait par le point d'attaque. Donc là, je vais régler en m'installant. Sur cette antenne, je remets GYG à l'honneur puisque c'est lui le concepteur. C'est lui qui a fait cette réalisation et qui a gentiment bien voulu partager le fruit de son travail avec moi. Donc j'ai embarqué cette antenne avec moi pour aujourd'hui. Et donc sur le premier tiers de l'antenne, c'est un fil électrique de diamètre 1,5. Ensuite, on a une bobine qui est réalisée, enfin pas une bobine, une trappe, excusez-moi, qui est réalisée en coaxial pour pouvoir permettre de switcher entre le 20 et 40. Et sur les 2 tiers restants, du fil électrique. Au sol, les radios en contrepoids, donc on peut faire varier le nombre selon la stabilité du ROS que l'on veut conserver. Donc là, je rentre un petit peu plus dans la technique que vous verrez avec d'autres intervenants. Et puis, j'ai à peine 10 mètres de coaxial parce que bien souvent, la station émettrice est très très proche de l'antenne. Voilà, Fabrice, si tu as quelques interrogations, quelques questions, je suis à ton écoute. Et puis, sinon, je vais pouvoir éventuellement commencer les émissions. Donc, pour les chasseurs, je m'étais mis sur 7068. Ça n'a pas l'air de chanter beaucoup. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop d'activité sur les fréquences avoisinantes. Donc, pour les chasseurs, 7068. Et puis, sinon, je lancerai quelques appels en attendant que l'info arrive sur les clusters. Pour valoriser ces contacts, pour pouvoir les saisir, j'utilise moi personnellement l'application Outlog depuis mon smartphone. Donc j'ai abandonné le papier et le crayon. Je suis dorénavant sur une application smartphone, donc Outlog, et je rentre les indicatifs les uns derrière les autres en fonction de ce que j'ai pré-renseigné auparavant, la fréquence et le mode. Et puis tout est comptabilisé. Et également ce qu'on appelle park-to-park. Donc le park-to-park, c'est le fait de contacter un autre opérateur qui est également actif sur un parc faune et flore, peu importe le pays, pas forcément sur le programme français. Mais donc ça, j'aime bien aussi, une fois que j'ai fait mon quota, une fois que j'ai fait mes 44 QSO, me mettre ce qu'on appelle en mode chasseur et non plus activant. Et j'essaye d'aller contacter les copains qui sont également, eux, en portable sur d'autres parcs pour pouvoir rentrer en contact avec lui. Et ce matin, j'ai pu aller saluer un Russe juste avant d'intervenir en vidéo sur la bande des 20 mètres, donc 14 MHz, en télégraphie. Et lui était également actif depuis un parc. Voilà, Fabrice, la présentation de ce programme Transflora Fauna. Et je reste encore un petit peu à ton écoute et puis après, je lance les hostilités.
Pas de problème, Mike. Merci pour la présentation. C'était très intéressant. Je vais peut-être revenir sur un ou deux aspects très techniques, enfin, pas très techniques, mais techniques des France Flora Fauna. Entre autres, le choix des fréquences. C'est-à-dire que tu nous as parlé des bandes sur lesquelles tu allais trafiquer là ce matin. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais après, quand on fait les France Flora Fauna, comme les gens qui font les SOTA, par exemple, ont des fréquences sur le 20 mètres qui sont connues pour être les fréquences réservées un petit peu pour les SOTA. Est-ce que pour les France Flora Fauna, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des fréquences? Voilà. Et où on les trouve? Alors, on peut les trouver sur le site WWFF. Il y en a une qui est très connue, c'est le 7144. Donc 7144, c'est une fréquence qui est très utilisée pour tout ce qui est parc faune et flore. Faut savoir que nos amis belges, pour certains, selon le niveau de licence qu'ils ont, ils n'ont pas accès à cette fréquence-là. Donc moi, en général, je me mets toujours sous 7100 pour pouvoir faire profiter les copains belges qui sont voisins. Moi, je suis sur le nord de France, à 80 km au nord de Paris. Donc, des Belges, on en contacte assez régulièrement quand le skip est court sur 40 mètres. Donc, j'essaye de mettre sous la barre des 7100. On peut également programmer des alertes via le site WWFF. Il y a un agenda et on peut renseigner quelles activités on va faire, sur quelle référence, dans quel mode et sur quelle fréquence si on la connaît d'avant. En général, on essaye de voir avant si la fréquence est libre avant de s'y poser. Et sur la bande des 20 mètres, c'est 14 244. Voilà, donc encore une fois, le chiffre 44 qui revient. 40 et 20 mètres, ce sont les deux bandes les principales utilisées parce que c'est là où on fait notre plus grande moisson, en fait. Ces deux bandes qui sont hyper productives. Le 40 mètres, tout ce qui est Europe, c'est génial. On arrive même à faire de la même distance tôt le matin. Et puis le 20 mètres, je l'utilise plutôt en début d'après-midi ici pour allonger un petit peu le skip. Je l'utilise très peu le matin parce que souvent quand je m'installe, je privilégie un petit peu les locaux. Et je fais pas forcément du DX en portable, c'est pas très évident de faire de la longue distance. On a des petites puissances, moi j'utilise 50 watts, une batterie déchargeante de camping-car, donc voilà, c'est assez archaïque. Mais l'après-midi, j'utilise la bande 20 mètres plutôt pour le continent américain. Voilà, je vais pas rester 7,068 puisque j'entends que ça chahute un petit peu. Donc, je vais me décaler. Là, je vais attendre un petit peu 7,070 pour les chasseurs. Mais 7,068, il y avait un petit peu de chahut. Il y a un autre problème qui s'installait un petit peu plus bas. Donc, on va essayer de se mettre là où on n'est pas perturbé et où on ne perturbe personne. Est-ce que ça répond à ta question, Fabrice? Absolument, parfaitement. Autre petite question, tu nous parlais d'une batterie de 50 watts. Est-ce qu'elle est visible là ou est-ce qu'elle est calée sous la table et ça va être compliqué de nous la montrer? Et quelle autonomie tu as avec ça? Alors, c'est une batterie déchargeante de camping-car qui peut être visible. Je vais vous la lever un petit peu. Par contre, le gros inconvénient, c'est que c'est très lourd. Donc, voilà. Oui. Ça ressemble un peu à une batterie de voiture. Donc, c'est une batterie accessoire camping-car. L'autonomie, quand c'est neuf, tu tiens avec 100 watts, tu tiens la journée, donc quasiment 8 heures. Là, au jour d'aujourd'hui, je trafique avec des puissances, on dit plus QRP, donc avec un petit peu moins de puissance, je tiens encore 8 heures. Donc voilà, je tiens la journée avec cette batterie-là. Son gros inconvénient, c'est son poids. Voilà, donc oui. Je suis en train de voir également pour financer dans une batterie plus légère, du type de celles qui sont utilisées par les Sotaïs, donc des batteries au lithium, qui ont à peu près le même rendement, mais qui sont beaucoup plus légères pour être embarquées. Absolument, absolument. Quand tu parles de puissance QRP, là, hein, je rappelle que l'idée, c'est vraiment de présenter ça à tout le monde. Et donc, il y a des gens qui nous suivent qui connaissent peut-être vraiment rien du tout en radio. Donc, quand un radioamateur parle de puissance QRP, c'est qu'il parle de petite puissance. Généralement, il est entendu que c'est moins de 20 watts. La plus utilisée, et pour les puristes, on va dire, c'est même 5 watts. Mais en gros, ça veut dire que là, tu trafiques avec moins de 5 watts. Quelle est la puissance que tu utilises là pour trafiquer aujourd'hui? Alors, quand je démarre l'activité, je me mets à 50 watts pour pouvoir me faire entendre dans les premiers temps. Et après, souvent, je descends sous la barre des 10 watts parce qu'il n'y a plus d'utilité d'avoir des grosses puissances. Une fois que tu es entendu, c'est surtout les chasseurs qui se perturbent entre eux. Mais les chasseurs, eux, en général, ils t'entendent. Donc voilà, il faut vraiment que les conditions soient mauvaises. Où là, je reste sur des puissances de 50, 60 watts. Par contre, dès lors que je bascule en télégraphie, il n'y a plus besoin d'avoir des puissances phénoménales. En télégraphie, 5 watts, voire même 1 watt, sont largement suffisants pour établir un contact.
qui fait que on consomme beaucoup moins d'énergie et d'une part, on peut aller beaucoup plus loin dans le temps si on veut rester la journée sur la même activité. D'accord. Alors, autre question, est-ce qu'il t'est déjà arrivé en faisant des animations France Flora Fauna, des activations, pardon, de devoir mettre en place un split de plus 5, plus 10 kHz, tellement tu avais du monde et qu'à un moment donné, ça devenait ingérable, ou est-ce que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu besoin de faire ce genre de petite manip? Non, pour gérer ce qu'on appelle un pilot, quand il y a vraiment beaucoup de stations qui appellent, il y a une autre variante qui peut être utilisée, c'est de faire nombre par nombre. Donc, step by step, number by number, ça c'est pour les anglophones. Donc, en fait, on prend d'abord le numéro 0, numéro 1, ou alors on fait carrément des coups de loterie, on ne fait pas dans l'ordre. Ça, c'est un choix. Quand il y a des gros pile-up à gérer, moi, je préfère utiliser cette technique que de passer en split. Bon, et il faut savoir que dans le programme Faune et Flore, c'est gérable. Il y a une centaine de chasseurs réguliers, et une fois que ces temps-là sont passés, c'est quand même beaucoup plus calme. Donc, la mise en route, une fois qu'on est sur les clusters, surtout lorsqu'on fait un new one, une nouvelle référence, il y a vraiment beaucoup de monde dès le début de l'activité. Dès lors qu'on est sorti sur les clusters, tout le monde arrive. Et je veux dire, au bout d'une demi-heure, des fois, ça se calme. Donc, ça devient facilement gérable. Et il y a des indicatifs, quand on active assez souvent, ou qu'on est chasseur assez souvent, des indicatifs qu'on reconnaît à la première syllabe, je veux dire, ou à l'intonation de voix, même sans avoir un indicatif complet. Le cerveau fait qu'on arrive à l'inscrire correctement et voilà. Donc, je préfère cette technique-là, moi, nombre par nombre, que de travailler en fréquence décalée, donc ce qu'on appelle la fréquence split. Tu sais s'il y a des activateurs FFF qui ont déjà mis en place des splits comme ça, si c'est arrivé? Alors, ou pas FFF, spécialement? non, mais j'ai un camarade italien qui oui. J'ai un camarade italien qui, oui, utilise le split pour pouvoir gérer justement toutes ces activités. Alors, tu parles d'un camarade italien. Sous-entendu, on est bien d'accord, on sait que par exemple aux États-Unis, en Italie, dans d'autres pays, il y a des équivalents des France Flora Fauna, donc c'est des activateurs de parc la plupart du temps. Est-ce que tu connais 2-3 références équivalentes aux France Flora Fauna en Europe ou ailleurs? En fait, nous, France Flora Fauna F, c'est notre indicatif à nous, radioamateur français, qui démarre par le F. Et pour les Italiens, ça va être le I, Italian. Donc, pour les Espagnols, c'est EA. Pour les Australiens, c'est VK. Enfin, voilà, on a chaque programme a sa propre référence. Et il peut même y avoir des déclinaisons, les EA8 pour les Baléares, etc. Donc, effectivement, il y a tout un tas de programmes et chaque programme a sa propre référence. Merci pour la réponse. Donc, il est clair que voilà, c'est Flora Fauna et en amont, la première lettre, elle correspond au pays, ou en tout cas à la première lettre de l'indicatif du pays concerné. Ça, c'est intéressant de le savoir. Tu nous parlais tout à l'heure de l'antenne de GYG que tu utilises derrière toi, qui est donc du fil électrique sur une canne à pêche d'environ 6-7 mètres, a priori. Ça doit être la bonne vieille canne à pêche Décathlon qu'on achète tous quand on bricole comme ça. Tu disais, il y a un tiers de la hauteur, il y a une self donc qui permet effectivement de faire la coupure et de pouvoir trafiquer sur tes deux bandes. Et à la base, j'ai un réglage. À la base, est-ce que tu as aussi une self et tu te piques à un endroit différent de la self au point d'alimentation? C'est quoi le réglage? Non, pas du tout. C'est juste la self là, elle fait juste la juxtaposition entre le 20 et le 40. En fait, l'antenne, elle est conçue pour le 20 mètres et la self permet d'agrandir la longueur électrique pour le 40 mètres. Par contre, la hauteur du point d'attaque, c'est-à-dire que si je fais varier la hauteur du point d'attaque de l'antenne, je vais changer l'accord sur la bande sur laquelle je suis. Donc, je serai plus ou moins haut en fréquence. Donc, il faut jouer avec ça. Donc, en fait, au bout de l'antenne, on a fait une petite boucle et on met un serre-lacet sur les lacets de running. Ceux qui font de la course à pied, ils connaissent ça. Donc, il y a un petit ressort et on fait passer le lacet à l'intérieur pour faire tenir la boucle. Là, c'est le même principe. Et comme ça, on peut jouer avec la longueur électrique de l'antenne et remonter ou descendre le point d'attaque. Et en fonction de ça, on se stabilise dans la bande de fréquence parce que l'inconvénient du portable, c'est que les plans de sol sont différents d'un endroit à l'autre. On peut être dans du sable, on peut être dans de la terre. Là, je suis à côté d'un point d'eau, donc c'est génial. De temps en temps, je m'amuse même à acheter un radiant. C'était une expérience qui avait été faite, de jeter un radiant dans l'eau. Donc, voilà,
Bientôt, on va y mettre un hameçon au bout. Alors, Mais selon la nature du sol, ça évolue énormément. pour faire simple, donc derrière Mike, là, ce qu'on a, cette antenne dont on vient de parler, c'est un quart d'onde. Sa longueur physique correspond au quart d'une longueur d'onde. Et ici, en l'occurrence, comme l'expliquait Mike, il y a la petite self qui permet de rallonger physiquement l'antenne pour pouvoir trafiquer sur la deuxième bande. C'est-à-dire qu'elle joue un rôle de trappe. Si on est sur la première bande, on s'arrête en gros à la self. Si on passe sur la deuxième bande, la self va rentrer en jeu, elle va faire son boulot, elle nous permet de raccourcir d'une part la longueur de fil qu'il va falloir mettre au-dessus, parce que les cannes à pêche, à un moment donné, ça ne peut pas monter plus haut qu'une certaine taille, et puis on essaye d'éviter de se trimballer avec des mâts de 25 mètres dans le sac à dos. Donc, généralement, voilà, on est sur du 6-7 mètres. Eh bien, quand on a des hauteurs comme ça, c'est la self qui va nous permettre, avec une longueur totale de 6-7 mètres, d'avoir quand même une antenne dont le quart d'onde serait, pour le 40 mètres, 10 mètres. Voilà, un petit peu en expliquant rapidement comment ça fonctionne, cette petite affaire derrière. Et une antenne comme ça, c'est donc un fil vertical et des radians au sol, qui représente un plan de sol artificiel, avec un plan de sol qui sera plus ou moins efficace, comme le disait Mike à l'instant, en fonction de sa nature, de son humidité, de si on est sur du caillou, de l'argile, de l'eau, etc. Je ne reviens pas, ça vient d'être expliqué. Voilà le fonctionnement. Et donc, cette antenne-là, quart d'onde, avec son plan de sol artificiel, quand elle va travailler, elle va en fait travailler comme un dipôle, c'est-à-dire qu'on aura le miroir du quart d'onde dans le sol. Et finalement, on alimente ce fil par le bout avec notre câble coaxial. On a l'âme qui sort d'un côté et la tresse de l'autre. Et on va envoyer la tresse sur les radians qui représentent le plan de sol artificiel et l'âme sur le fil qui monte, qui est le brin rayonnant. Et donc, au final, avec le plan de sol artificiel, on retrouve, il y a comme un effet miroir, on retrouve en dessous le quart d'onde, et donc on se retrouve finalement à trafiquer avec ce qu'on pourrait appeler un dipôle demi-onde. Voilà. Peut-être qu'on reviendra sur les antennes un peu plus dans le détail, mais voilà le grand principe de fonctionnement de cette petite affaire. Mike, tu fais à peu près quelle distance en règle générale la plupart du temps avec ce type d'antenne et l'installation que tu as? Donc, on le disait, 50 watts pour appeler, après aux alentours de 10 watts pour entretenir les contacts. Quelle est la distance la plus moyenne, on va dire, que tu fais? Jusqu'à présent, régulièrement l'après-midi, je fais le Nord-Amérique, mais je fais plutôt la côte Est que la côte Ouest. Ouais. Voilà. Donc, le Canada et les USA, il y a des chasseurs qui viennent régulièrement me chercher, mais ils sont plutôt basés vers la côte Est. Après, ce que j'ai expliqué, hein, si le 20 mètres, j'utilise plutôt en après-midi que le matin. Il y a des OM qui arrivent à faire l'Australie le matin sur 20 mètres avec ce type d'antenne. Donc voilà. Tout dépend des conditions, etc. Moi, pour ma part, régulièrement, à chaque sortie, j'essaye d'être toujours un petit peu actif en début d'après-midi pour permettre, avec le décalage horaire au continent américain, de venir me contacter. Ok. Ben écoute, je te remercie pour la petite intervention, pour les réponses aux questions. On s'était entendu sur le fait qu'on allait se quitter en t'écoutant trafiquer. Donc, eh bien, je vais te laisser prendre le micro. Karl va te repasser à l'écran principalement là tout seul. Et puis, on va passer quelques minutes avec toi pendant que tu lances ton activité France Flora Fauna sur l'air. Et puis derrière, eh ben, on passera à l'intervenant suivant tranquillement. Et pour l'instant, Mike, c'est à toi. On te regarde travailler un petit peu. Eh bien, je vous salue tous, puisque une fois que l'activité est lancée, c'est assez compliqué de pouvoir s'arrêter comme ça. Donc, dans notre jargon 73 à tous, je vous souhaite un bon week-end, Pascal. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Je m'excuse pour les francophones, mais là, je vais lancer appel principalement en anglais, puisque dans un premier temps, ce sont les Européens qui viennent nous chercher. Bonne journée, bon week-end Pascal, et merci de m'avoir laissé présenter ce programme. Thank you, French Flora Fauna, Foxtrot 4, Hotel Zulu Radio Portable, French Flora Fauna 25166 QRZ. Italy Kilo 2, Echo Charlie Charlie, Italy Kilo 2, Echo Charlie Charlie. Hello, good morning, you are 5959, Roger.
Grazie mille, 7344, buona giornata, Foxtrot 4 Hotel Zulu Radio Portable, QRZ. India Zulu 2, Bravo Hotel Quebec, hello Giorgio 59. Grazie mille, 73, buona giornata, Foxtrot 4 Hotel Zulu Radio Portable, QRZ. Hotel Bravo 9 Echo Florida Japan, Hotel Bravo 9 Echo Florida Japan, Claudio 59. Liberty Praise 44, thank you. Sugar Papa 8 Lima Echo Papa Arthur. Sugar Papa 8 Lima Echo Papa Arthur 59. Liberty Praise 44, dziękuję. Do widzenia. Foxtrot 4 Hotel Zulu Radio Portable, QRZ. The station with Mike Zulu on the last letter, your full court. Mike Zulu, your full court. Italy Zulu 5, Italy Zulu 5, Juliet Mexico Zulu 2. QSL Giovanni, Italy Zulu 5, Japan, Mexico Zulu 59 for you, sir. 73, have a nice day. Bye-bye. Bye-bye, thank you, Buona Pasqua. Foxtrot 4 Hotel Zulu Radio Portable, QRZ. Papa Alpha 1 Hotel, Harry, Papa Alpha 1 Hotel, good morning, 59. Thanks for the 5 and 5, Harry, 73, 44, Foxtrot 4 Hotel Zulu Radio Portable, QRZ. Hotel Bravo 9 Oscar, Hotel Bravo 9 Oscar, good morning, 59. GSL Hotel Bravo 9 Oscar, Mr. Oscar, you are 59 plus here in North for the friends. Thanks for the contact. Have a nice day. 73 44. Bye-bye. Hotel Bravo 9 Radio Lima. Hello again. 59. USL and Hotel Bravo 9 Whiskey Florida, Florida. Oscar Bravo 9 Whiskey Florida, Florida. 59 also. You confirm? Ok. Alors, eh bien, on va laisser Mike terminer tranquillement son activation sur Arafona. On le remercie encore pour son intervention. Ça a été vraiment, je pense, très intéressant. Je ne pense pas que tout le monde connaissent les activations de ce type-là. C'est une activation vraiment spécifique et on entend derrière que voilà, il y a du contact. Hein, il ne fait pas semblant. il est en train de rentrer des QRZ dans sa liste là, et je pense que les 44 contacts à atteindre pour valider le France Flora Fauna d'aujourd'hui, il va les atteindre sans trop de difficultés. Voilà. Alors peut-être.